Coucou l'équipe. Bah écoute, j'espère que tu vas bien. J'enregistre à la suite de. Je fais souvent ça en fait, parce que pour moi c'est plus pratique, comme souvent ça me permet de vaquer à d'autres occupations par la suite aussi. Et puis comme bah, vous avez été quelques-uns, fort appréciables et fort appréciés en même temps, à me demander de faire un peu plus de contenu. Donc je vais faire un petit effort financier, c'est promis. Euh, Mais voilà, bon bref. Dans la vidéo juste précédente, je te disais que j'avais acheté la petite boîte qu'on a vue, là, la boîte où il y avait Meganium dessus, et on a tiré un paquet style de combat, un paquet évolution céleste et un paquet point de fusion. On n'a pas eu une énorme folie, mais bon, on a tiré pour le plaisir du tirage, moi c'est ça qui m'intéresse, tu le sais. Et je t'avais dit que je la garderais peut-être scellée, mais non. En fait, je vais juste la déballer, tu vois, le plastique il est un peu abîmé, la boîte est pas abîmée, mais le plastique est un peu abîmé. Et la précédente, celle que j'ai eu auparavant, c'était aussi comme ça en fait, elle était un peu mouchetée au niveau du plastique. Bon, c'est pas grave. Voilà, il y a des cartes, on a vu ensemble hein, les quelques cartes sympathiques qu'on peut espérer avoir dans Point de Fusion. Oula, dans Starburst. Euh, c'est cool, c'est sympa. J'aime bien la boîte, j'aime bien Arceus, c'est un Pokémon qui me plaît beaucoup. Euh, je suis pas fan de toutes les cartes de Arceus, enfin de toutes. Évidemment, on peut pas être fan de toutes les cartes de tous les Pokémon, mais les cartes Arceus, souvent, je trouve qu'elles sont un peu, elles font un peu brouillon. C'est mon avis, hein, on s'entend. J'ai pas dit que c'était la vérité, hein, c'est mon opinion. Mais là, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec ça. On distingue bien en fait le Pokémon et même sur les cartes, ce dont je te parlais dans la vidéo précédente, les cartes, toutes les cartes qui lui sont dédiées, elles sont vraiment vraiment sympas quoi en fait. Bon, l'intérieur c'est toujours la même chose. Tu vois, on a, hop là, l'illustration des Pokémon qui sont sur les boosters. Voilà. Ça, c'est le guide de jeu où à l'intérieur il y a la tier list des cartes, évidemment. Et ensuite, on va avoir à l'intérieur, je te fais pas le détail, hein, je fais juste les cartes, hein, comme on a fait ensemble sur la vidéo précédente. Comme ça, au moins, ben, tu perds pas de temps. C'est plus simple pour tout le monde. Euh, Hop, là, on a les énergies, les, euh, les sleeves que je sors, parce que j'en ai toujours besoin. Euh, les règles du jeu. Pas de cartes, mais la dernière fois, j'ai pas fait attention et je m'en excuse. Pas de cartes, mais un, pas de carte donc Arceus. Et en fait, il y a ça à la place. Et on a les jetons comme d'habitude. On tire les cartes, c'est tout ce qui nous intéresse. Parce que ben, moi, c'est la collection de cartes qui m'intéresse. Donc là, on est bon. Je l'ai mis à l'envers et c'est pas grave. Hop là. On va compter pour voir si on s'est fait enfler ou pas. Et là, je les mélange pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je tire dans l'ordre dans lequel... Ah, attends, bah remarque, on a beaucoup de drac au feu, non? Ouais, je tire dans l'ordre dans lequel c'est pareil. C'est bien réparti et bien mélangé en plus. Il y a des jolies cartes à avoir. Il y a des belles illustrations aussi dans les cartes simples. Il y a des illustrations qui sont extrêmement agréables. Le seul problème qu'on a vu sur cette extension, c'est le... Comment ça s'appelle? C'est la mauvaise coupe et la mauvaise finition au niveau de la coupe, justement, en fait, la mauvaise coupe. Donc, un mauvais massicot utilisé, probablement. 2, 3 et 4. Ou alors, un mauvais imprimeur, peut-être. Mais bon, c'est comme ça pour l'instant. On va pas se plaindre, on tire des cartes et on est heureux de ça. Carapuce Capoeira, qui est très très mignon. De Uratsuka. On va avoir le bassin de magma. On va avoir Colomar. On va avoir Spiritomb, qui est complètement chelou, quoi. On va avoir Magmar, qu'on a déjà eu, qu'on a déjà vu. On va avoir Cheniti, qui est super belle, hein, la Magmar. Là, franchement,
Elle a une illustration, mais de dingue. Je m'arrête sur les cartes qu'on n'a pas déjà eues, qu'on n'a pas déjà vues ensemble. Mais là, si tu veux, celle-là, elle est vraiment... Enfin, elle est complètement incroyable, quoi, cette carte, je trouve. Hein, c'est vraiment mon point de vue. Ces persos, j'aimerais bien avoir... pardon, excuse, donc Sheniti, Grimalin, j'aimerais bien avoir la Mewtwo, là, qu'il y a en reverse, je crois qu'elle est enfin en rare, et en rare reverse, parce qu'elle est vraiment, vraiment sublime. Oh, Magmar, excellent. Magmar en reverse, et là, on va avoir Charmille en rare. Plutôt cool. Plutôt cool, parce que celle-ci, elle est vraiment, vraiment sympa, cette carte. Et derrière ça, avec petite brillance qu'on a en plus, c'est vraiment cool. Et je suis plutôt content de ça, en fait. C'est joli. Enfin, je trouve ça joli. Ouais, par rapport à d'habitude, j'ai le pied qui est un petit peu plus monté, parce que ce bureau est un peu plus bas, et moi je me monte un peu pour au niveau de la chaise, en fait, pour pouvoir avoir un panorama un tout petit peu plus grand, tu vois, par exemple. Hop là. Là, en fait, c'est des cartes de énergie, mais c'est des cartes énergie. Voilà. Et j'en ai... non, regarde. Tout ça, toutes ces cartes là, sauf la dernière. Regarde, la toute dernière. Hop là, la toute dernière, qui n'est pas ça du tout. Tout le reste, c'est de l'énergie de chez Game Freaks. De mon paquet de zap, en fait, qui me reste. Le seul paquet qui me reste, en fait, et ce matin, j'étais en train de déblayer pas mal de trucs. Donc du coup, hop là. Regardez la boîte, au cas où. Mais, et le jeton, j'ai un petit jeton le vénard à l'intérieur qui est trop mignon. En piste, là, on déballe le petit Shaymin. Et on va voir qu'est-ce qu'il va nous offrir. Alors, on m'a dit que quand il y avait la bordure blanche sur les cartes à code, ça voulait dire qu'il n'y avait rien à l'intérieur du paquet. Rien, on s'entend, rien d'ultra intéressant, quoi, en fait. Donc on va voir, on va essayer de voir ça, pour voir si c'est vrai ou pas, quoi, en fait. Terraclope, chelou, hein. Pokémon appel de Kudo. Fourbelin, on l'a déjà vu. Carmache, on l'a déjà vu. Étourmi, on l'a déjà vu, mais il est étour très mimi. Hop là, de Tsurota. On va avoir Crémy, on a eu Charmy auparavant, c'est son évolution. Enfin, ça c'est la phase 1. Tsutsui, Karabing, il est très mignon. Il a l'air très en colère, mais il est très mignon. Mélofée, la grande classe. Comme d'hab, de Baba. Baba qui fait des illustrations qui sont vraiment, vraiment sympas. À chaque fois, je vais la mettre hop là, de côté. Suribou de Kimura. Kimura aussi, hein, on le voit souvent, il y a vraiment des choses qui sont super sympas. La Reverse, c'est un pack d'eau fraîche. Eh ben d'accord, écoute, que je n'avais pas eu auparavant et que je n'avais pas vu. Et on a Chenizel en rare. Pour le pack d'eau fraîche, là, c'est assez marrant comme carte, en fait, tout simplement. C'est assez random, quoi. Enfin, assez random. Ouais, assez random, mais en fait, plutôt drôle. Donc, bah écoute, comme tu t'en rends compte, c'est pas l'ultra folie. Pour l'instant, je vais mettre ça là. Et je sleeve ça ensuite. D'abord la brillance. Tu sais pourquoi, on a déjà parlé des kilos de fois. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, bah écoute, on continue. Donc là, reblanc et il n'y a rien eu. Donc ça fait 3 cartes blanches qu'on tire, où il n'y a en apparence rien de 3 à 4. Alors attends, du coup, 4. Alors attends, comment on est là? 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 1, 2, 3, 4 et 5. On va retourner, je vais voir si je me suis trompé ou pas. Je crois qu'on m'a expliqué. Ouais, je me suis trompé. Ouais. J'avais déjà fait ça. Bon, bah c'est pas grave. Écoute, j'ai foiré
J'ai foiré le décompte. Donc c'est une carte des stars, je pense que c'est une carte aussi pour jouer, mais apparemment c'est pour fausser le poids de certains paquets. Rumeur qui circule, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, comme on n'a pas vu toutes les cartes, ouais, tu vois, c'est ça, je me suis trompé dans le décompte, je me suis complètement trompé, donc on va remettre ça ici. Et c'est pas grave qu'on se soit spoilé, de toute façon, on va avoir le pack d'eau fraîche en dresseur, on a Staros, Komayama, on va avoir Dimoré à la Batman, on va avoir Spiritomb, on va avoir Cheniti, Grimalin, Starry, on fait Starry et Staros en même temps, Empatfimo, de chez Mori, c'est toujours, grosso modo, c'est toujours le ou la même qui fait ça, comment s'appelle-t-il ou tel Yuka, probablement une femme, mais on va pas se lancer dans des choses qu'on ne connaît pas, donc c'est possible. Riolu, qui est mais superbe. T-Zero, ça me dit rien comme illustrateur, j'ai dû le... Ça me dit rien en fait, ça me dit rien du tout. Magnifique cette carte, j'aime beaucoup, vous le savez, j'en ai dit dans mon ETB, dans l'ETB Starburst précédente, vraiment c'est vraiment quelque chose qui il me plaît beaucoup et j'aime Lucario, qui est complètement fou. Beka Glaçon, qui est mignon et qui a l'air un peu énervé en rare reverse de chez Nagimizo. Ça, hop là, à la sleeve direct. Et on a Boreas en rare normal. Donc c'est ça, hein, tu vois, on a ce truc là de la carte blanche, là, enfin de la carte bordée de blanc, qui, enfin, apparemment en tout cas, la théorie se confirme. On va voir si elle se confirme différemment quand ah, on entend des gosses, un bébé pleurer juste en dessous, c'est génial, il gueule toute la journée. Donc la théorie pourrait probablement se confirmer. Bah, on va voir, hein, si on tire, si on a une carte noire, une carte avec une bordure noire, on verra si ça veut dire qu'il y a quelque chose, parce que c'est vrai que dans la vidéo précédente, en fait, et dans le déballage précédent de l'ETB, j'ai absolument pas fait attention, parce que je ne le savais pas. Donc là, on a une carte blanche, donc normalement, ici, on a que dalle. Donc 1, 2, 3, 4. Donc ouais, donc on verra, hein, on verra bien comment ça se goupille. Énergie Cara Luxio, très sympathique. Ça le fait un peu façon Roi Léo, si vous connaissez, vous avez de la culture. Casque Marmite, Cryptero, chelou. Chacripan, très mignon. Pokémon Scélérat, dans la classe. On a Crémy, qui tombe apparemment tous les deux paquets. On a Lixie, qui est très très mignon, et qui va avec... Est-ce que je l'ai rêvé? Qui va avec, hop là. Tadam, avec Luxio, qui est juste là, dans le même paquet, c'est cool. On a Grimalin, qu'on a tiré déjà 1 milliard de fois, c'est cool. On va avoir Gringolem, qui est, alors qui est un Pokémon très chelou, mais par contre cette illustration, mais elle claque de ouf, quoi. Incroyable cette illustration. On va avoir la prémonition de Margie, qu'on a déjà eu. Et on va avoir, en rare, normal, Lansargo. Bof. Vraiment, bof. Illustration pas folle, quoi. Hein. Pas folichon, quoi. J'espère que ça va pas faire une ETB à blanc. D'ailleurs, je suis en train de penser que j'avais acheté une ETB chez Inco et que j'ai pas... que je l'ai pas fait venir, mais genre depuis le mois d'avril, en fait. Il faudrait que je la fasse venir, il faudrait que j'achète un peu d'autres trucs peut-être chez eux pour pouvoir rentabiliser encore plus le port. Elle était tellement mal quand elle a tiré, elle avait déballé en live, en fait. J'ai rien eu, en fait, et c'était au moment où il y avait Evolution Céleste qui sortait. Et en fait, elle était tellement mal, je crois qu'elle m'avait tiré un ou deux boosters de plus, parce qu'en fait, il n'y avait rien en fait dans le TB, il y a eu zéro carte intéressante, donc en fait, c'était une ouverture qui ressemble à celle qu'on est en train de se faire ici. Il y avait c'était le TB Légende Brillante, donc avec OO, donc il y a la promo, mais il y a la promo, je sais même plus en fait. Bon, je sais même plus, bon bref, peu importe. Peu importe, parce que je l'ai déjà quelques fois la promo. Mais il y avait que dalle quoi. Donc elle était super mal Chloé. Mais c'est comme ça. Chloé, parce que c'est une Chloé qui déballe. Ils sont adorables. Chloé et Romain.
de la bombe. Si vous passez par ici, au cas où, un de ces quatre, un petit coucou, un petit message, ça fait super plaisir. Let's go, on va chercher, hop là, on va voir. Alors là, c'est du noir, donc on va voir si ça se confirme et s'il y a quelque chose à tirer d'intéressant. Donc 1, 2, 3 et 4. C'est pas abîmé, donc ça c'est plutôt cool. On va se prévoir donc 1 et 2 sleeves, comme ça au moins on est à la bien. On a, ah cool, Vibra-Nymph de chez Komiya. Donc Komiya, c'est directement de côté. On a Tropius, vous le savez, c'est un Pokémon qui me plaît beaucoup. On a Kaorin de Koda. On a Chakripan, donc on a vu juste avant, donc je ne m'arrête pas. On a Skelenox, oh super belle. Oh, la ambiance façon Professeur Layton un peu, excellent. De Nakai. On a Farfuré, plutôt sympathique. Pokémon griffe acérée. De Yu. On a Écrapince, qui est très mignon. Pokémon brut, on dirait pas avec sa petite gueule de mignon là. De Sekio. On va avoir Magmar qu'on a déjà vu et qu'on a eu en reverse. Auparavant, on a Fourbelin en reverse. Et on a Torterra en rare. Donc ça ne se confirme pas, c'est bien ce que je disais. Ou alors, il considère la rare comme quelque chose, c'est con comme phrase, de rare. Si c'est ça, c'est un peu la dèche. Hein. S'il considère ça comme ça, c'est un peu la loose, quoi. En vrai, hein, c'est pas pour dire ah, je veux toujours la grosse carte, machin, mais bon, dans une ETB, on aspire au moins à une carte sympathique. Je sais que c'est pas tout le temps le cas, je sais que c'est rarement le cas d'ailleurs. Il y a plein de gens qui considèrent, qui prennent en considération le fait de ne pas acheter d'ETB parce que le raid drop il est dégueu. Moi, ce que j'aime bien avoir, c'est le. En fait, le raid drop c'est important, mais c'est toujours pareil, ça dépend ce que vous voulez, quoi, en fait. Si vous voulez l'argent, ben, vous achetez les displays. Si vous voulez le plaisir de la déballe, vous achetez aussi des ETB. Une display, ça s'achète, hein, c'est pas. Il n'y a rien contre, mais bon, il y a autre chose que gagner de l'argent. Il y a aussi le plaisir de collectionner, de faire des collections complètes, d'essayer de compléter justement les séries, etc. Donc là aussi, on a tiré une carte noire. Donc peut-être que, on verra, c'est pas sûr. 1, 2, 3 et 4. Donc là, normalement, il doit y avoir une folie. Plante. Attention de Cheren. Polagriff, qu'on a déjà vu et qui est une carte qui est extrêmement agréable à regarder. Pardon, hop là. Stade en ruine, oh joli. Ah, j'avais pas vu celle-ci, tu vois, de carte. Tu sais, hein, j'aime bien les cartes de dresseurs et quand on a des cartes comme ça qui sont un peu travaillées sur les dresseurs, ça me plaît d'autant plus. Donc ça, c'est cool. Oh, trop fort. Caraclé, putain, elle est super belle. Shinji Kanda. Est-ce que c'est le même exactement qui fait Magmar? Bon, je me mets ça avec ma Komiya qui est juste à côté. On verra Seribou, pardon, de Kimura. On a Riolu qu'on a déjà vu. On a Etourmi qu'on a déjà vu. On a Spiritomb qu'on a déjà vu. On a Maganon qu'on a déjà vu mais qui déglingue avec câbles à côté. Putain, mais c'est de la bombe atomique cette carte. Et on a une petite dinguerie. Oh, trop fort! Oh putain, c'est génial. Vous savez, je kiffe les cartes de dresseur. Complètement. Donc là, franchement, je suis complet. Je suis satisfait complet. Voilà, je refais là. Ça me plaît bien, ça. Ça me plaît bien. Je ne pense pas que ça soit la plus jolie à avoir, mais j'aime beaucoup. J'en ai pas beaucoup, j'en tire peu, je sais pas. Enfin, si vous suivez, vous le savez, j'ai Mars, j'ai tiré Mars, j'ai Carolina que j'ai acheté, moi, mes gradés, et là, des dresseurs. Des dresseurs, j'en ai pas, j'en tire jamais, quoi, en fait. Des dresseurs de cet acabit-là, j'en tire jamais. Donc peut-être, du coup, que le noir des cartes, il caractérise, alors peut-être, mais t'as vu, sur le tour précédent, ça donne quand même un panel assez large de cartes que tu es censé avoir, quoi. Ça me semble un peu bizarre, quoi, hein, comme... je trouve ça un peu fumeux, en fait, comme théorie. Je trouve ça, ouais, fumeux, quoi, mais pas fumeux parce que c'est
ça se vérifie pas, mais fumeux parce que j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire, quoi, quand même, comme truc. Je veux dire, enfin, là, le Torterra, la carte est belle, il n'y a pas de souci, mais le Torterra, c'est quand même pas au niveau d'une carte dresseur en full art comme ça. Je sais pas, c'est trop bizarre. Bon. Je sais pas, ça me semble chelou. On va regarder un truc. C'est la carte numéro 167 sur 172, designée par Yu Nishida. Excellent. Hop. Vu que le raid drop, il était quand même pas mal sur Star étincelante. C'est ce que je vous ai dit, je crois, dans la vidéo précédente au niveau de l'ETB. C'est que je pense qu'il y a eu tellement de mauvais retours. Encore une carte avec du noir. Donc on va voir. Putain, ça ferait beaucoup. Si c'était encore le cas. 2, 3 et 4. C'est qu'il y a eu un mauvais raid drop en fait au niveau du... Comment ça s'appelle au niveau des 25 ans, donc peut-être qu'ils se sont dit, bah tiens, pourquoi pas ça, style de combat et tout, c'était des trucs où c'était quand même assez dur d'avoir des cartes, donc pourquoi pas. Bassin de combat, très sympa. Colomar, très sympa parce qu'encore une fois, c'est l'illustration qui me plaît beaucoup, designé par Orbital Link Incorporation. Colomar, qu'on a déjà vu et qui est hyper marrant, évolution des crapins. L'hyperbole de Sadaji. Ah, excuse, attends, pardon, parce que c'est vrai que si je le fais pour tous, mais que derrière, on a Shibuzo. On a une hyperbole, on a Greek Note, qu'on a déjà vu, qui est designé par Soso, qui est ultra sympa. Et la dernière fois, je me suis planté, j'ai dit que c'était des aplats de la gouache, mais c'est plutôt, ça fait vachement aquarellé, en fait. Je me suis complètement trompé. Tortipousse, qu'on a déjà vu, et qui est proposé par Sato. On a Cracknoix, qui est proposé par Zig, qu'on a déjà vu. On a Tiplouf, il est trop mignon, Tiplouf, par Furuzawa. On va avoir Balignon par Negichi. On va avoir... Oh, elle est sympa comme ça. Luxio en reverse. Et la rare. Ah, génial. Et on a Zamazenta V. Donc, écoute, ça confirme. Ça confirme. Apparemment, ça confirme. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça confirme quelque chose? Ou est-ce que ça confirme pas cette fameuse théorie de la carte noire qui apporte quelque chose? Je vais être honnête avec vous. J'ai pris très peu de temps pour vous regarder déballer. Ce que vous avez pu avoir. D'habitude, je regarde. C'est vrai que d'habitude, je regarde. Bon, là, j'ai pas pu. Depuis que j'ai arrêté mon boulot que j'avais, là, j'étais obligé d'arrêter staff. J'ai pas eu le temps, malheureusement. Enfin voilà, j'ai quelque chose d'assez grave qui s'est passé dans la famille, donc du coup, j'ai pas pris de temps. Voilà, bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Ça dépend de quoi on parle. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai pas pris de temps pour ça. Mais je vais vous regarder, de toute façon, c'est promis. Puis on va voir un peu ce dernier paquet, qu'est-ce qu'il nous propose. Est-ce qu'il va nous proposer une carte blanche? Donc, normalement, on va valider la théorie sur le fait que dans ce paquet, il ne va rien y avoir. Et 4, hop. Ici, on va avoir la filade, la double turbo, qui est super sympa. On va avoir le saltimbanque, on va avoir Primplouf, évolution de Tiplouf qu'on a vu auparavant et qui est dans une position ultra dynamique proposée par Himeno. On a Brutalibré, on a Judocrack qui est quand même vachement moins classe que Caraclé. Franchement, là, la Caraclé, elle est grave sympa. Bon, quand même, il démonte des arbres à main nue, mais bon. On a Magmar, on a Starry, on a Cheniti. Oh, excellent! Putain, mais c'est trop fort. Donc ça, ils considèrent que c'est des cartes genre lambda, quoi. Bah écoute, pas pour moi. Démolos, elle est excellente. Putain, mais en plus, la brillance, alors attends 2 secondes. Je me le fais hors screen, je suis désolé. Ah ouais, mais c'est trop fort. Bah elle est trop bien, cette carte. Bon, bah, ça défonce. Et là, on a Tranchaudon. Eh bah écoute, parfait. Enfin, en tout cas pour moi. Je suis très content. Je pense que c'est un peu mieux que... En fait, c'est un peu mieux. Il n'y a pas de V-Star, c'est vrai. Parce que l'ETB qu'on a eu auparavant, il y avait la V-Star. Là, il n'y a pas la V-Star. Mais
bah, il y a une dresseur, une full dresseur, il y a un Zamazenta V, et surtout, hop là, enfin et surtout, et en plus, la petite démolosse qu'on a là, je suis plutôt satisfait. Elle est proposée par NC Empire. C'est la TG10 sur 30. Et la ZAM, c'est la 105 sur 172. J'espère que tu as kiffé autant que moi. Je suis très satisfait de cette série-là, de Star Étincelante. J'avais pas forcément envie de beaucoup en déballer, mais au plus je tire, là, plus j'ai envie d'en prendre. Donc on va voir un peu. En plus, j'ai vu que ça s'était pas arraché des masses, contrairement aux autres séries là où tout le monde s'est jeté dessus. Enfin, je dis, même quand tu avais des plans pour essayer d'en choper, ben, tu n'arrivais pas à en attraper parce que c'était compliqué. Là, il y a des stocks apparemment à gogo, donc je vais aller me soulager un petit peu, je pense, financièrement là-dessus, parce que ça va être bien cool pour le futur. Je vous fais des bisous la team, merci d'avoir suivi, à plus, ciao ciao, passez une belle journée.